Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Allez, dans ce deuxième épisode, je vais te présenter l'univers des crypto-monnaies. Rien que ça. En effet, avant d'investir un seul euro, il faut bien que tu comprennes toutes les subtilités de la cryptosphère. En effet, on va parler de plateformes centralisées, de plateformes décentralisées. On verra qu'il y a plusieurs niveaux dans le monde de la crypto-monnaie et on va voir ça sur tableau blanc pour mieux comprendre. Mais avant ça, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, mets un like, ça fait toujours plaisir, et surtout mets des commentaires, comme ça je pourrai voir tes questions et je pourrai éventuellement créer de nouvelles vidéos suivant tes demandes. Allez, on y va tout de suite, c'est parti pour l'univers des crypto-monnaies. Bon, j'espère que tu vas apprécier, je t'ai fait un superbe nuage qui correspond en fait à l'univers des crypto-monnaies. Et vu que tu es débutant, la première chose que tu vas voir dans le monde des crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle le niveau 1. Et ce niveau correspond aux plateformes centralisées. Donc une plateforme centralisée, c'est le CEX. Et je te mets même ce que ça veut dire en anglais. Alors une plateforme centralisée, c'est quoi? C'est une société complètement légale avec un PDG, avec des employés. Exactement la même chose que tu vas retrouver en bourse traditionnelle avec les plateformes de courtier. La seule différence, c'est qu'ils vont te proposer des crypto-actifs que tu pourras acheter ou vendre. Les plateformes centralisées en crypto les plus connues, ça va être Binance et Coinbase. Bon, il y en a plein d'autres, mais on va se concentrer sur les deux plus grosses plateformes. Et en résumé, en t'inscrivant sur une de ces plateformes, tu vas détenir un portefeuille qui va te permettre de faire des opérations d'achat et revente de crypto-monnaies. Voilà, tu vois, c'est aussi simple que ça. Alors une fois que tu seras inscrit et qu'ils auront vérifié ton identité par un KYC, tu auras un numéro de compte et tu pourras faire un virement depuis ta banque vers cette plateforme centralisée. Et bien sûr, les devises fiduciaires comme l'euro et le dollar sont autorisées sur des plateformes centralisées. Alors la plateforme centralisée va te permettre aussi de pouvoir faire un virement dans l'autre sens. Donc depuis ton portefeuille sur la plateforme vers ton compte bancaire. Et tu pourras comme ça faire des virements dans un sens comme dans l'autre. Alors attention, lorsque tu fais un virement depuis la plateforme centralisée vers ton compte bancaire, tu vas être soumis à la fiscalité de ton pays. Donc tu vas payer des impôts sur les plus-values. Si je prends l'exemple de la France, tu seras soumis à la flat tax de 30% sur les plus-values. Donc voilà, tu vois, rien de bien compliqué. Et dans les prochains épisodes, on va se concentrer sur ces plateformes centralisées. Je vais me servir de Binance. On va voir comment créer un compte, les différents moyens d'alimenter ton portefeuille sur cette plateforme. Et bien sûr, on va acheter et vendre des cryptoactifs en utilisant les différents ordres possibles, des ordres au marché, des ordres limites. Enfin, tu vois, il y a du boulot. Et une fois que tu seras bien à l'aise avec ces plateformes, quand tu auras bien pris l'habitude et que tu commenceras à avoir une stratégie d'achat et de revente, dans ce cas-là, on va pouvoir continuer à avancer dans cet univers en rentrant un peu plus en profondeur dans le monde des crypto-monnaies. Et pour cela, on va aller voir le niveau 2. Alors je vais tirer un pointillé pour séparer le niveau 1 du niveau 2. Et dans ce niveau 2, on va plus parler de plateformes centralisées, mais de plateformes décentralisées. Et on appelle ça les DEX. Alors pour la définition du DEX, je te le remets en anglais s'il te plaît. Alors attention, dans ce niveau 2, il y a encore moins de régulation, il y a plus de risques, plus d'arnaques, mais c'est là où tu vas avoir les meilleures opportunités de faire de grandes plus-values. Donc il faudra y aller vraiment avec précaution, parce que là, des pièges, il y en a de partout. Alors pour commencer, un DEX c'est quoi? Un DEX c'est une plateforme qui fonctionne sur une blockchain. Bien sûr, ce n'est pas une société, il n'y a pas de PDG ni d'employés. Il y a sûrement une team avec des développeurs qui ont installé un smart contract. Et c'est tout simplement des utilisateurs comme toi et moi qui possèdent un pouvoir de vote qui vont participer à la gouvernance de cette plateforme décentralisée. Alors déjà, dans un premier temps, les devises fiduciaires ne sont pas possibles. Tu ne pourras pas faire de virement depuis ta banque vers une plateforme décentralisée, car ceci n'est pas possible. Alors l'intérêt d'aller sur les plateformes décentralisées, comme je le disais tout à l'heure, c'est que cela va nous donner bien plus d'opportunités. Déjà, tu vas pouvoir faire du peer-to-peer, donc des transactions de pair à pair. Tu vas pouvoir faire aussi du farming et du stacking. Alors pour le farming et le stacking, on verra ça dans de prochains épisodes, mais c'est des manières de gagner un revenu passif.
Tu vas pouvoir aussi prêter des crypto-monnaies contre des récompenses, mais aussi emprunter d'autres crypto-monnaies en mettant un collatéral. C'est ce qu'on appelle le lending borrowing. Et cerise sur le gâteau, tu vas pouvoir participer à des levées de fonds de certains projets en participant à des ICO, IDO ou toute autre prévente pour pouvoir investir de façon très early dans des projets qui vont te permettre parfois de faire de grandes plus-values et de gagner beaucoup d'argent. Tu vois qu'il y a énormément d'opportunités sur les plateformes décentralisées, mais il faudra faire très attention car il y a énormément d'arnaques dans ce niveau 2. Et c'est pour ça que je vais t'accompagner épisode après épisode pour éviter que tu tombes dans ces pièges. Alors dernière chose, comment faire maintenant pour pouvoir faire des opérations sur des plateformes décentralisées puisqu'on a vu que les virements depuis ton compte bancaire n'étaient pas possibles. Et bien tout simplement, il va falloir faire des virements depuis ta plateforme centralisée et pour cela, tu vas devoir te servir d'un wallet. Et c'est grâce à ce wallet que tu vas pouvoir interagir avec les blockchains et vers les protocoles décentralisés. Alors lorsqu'on abordera les plateformes décentralisées, il faudra que tu choisisses un wallet. Alors un wallet, c'est tout simplement une extension qui va s'installer sur ton navigateur, sur ton ordinateur ou sur ton téléphone portable. Le premier type de wallet est ce qu'on appelle le hot wallet. En fait, c'est une extension que tu vas installer sur ton navigateur, sur ton ordinateur ou sur ton téléphone portable. Et c'est des wallets qui sont protégés seulement par un mot de passe et une clé privée. Donc, des wallets très peu sécurisés. Le hot wallet le plus connu aujourd'hui est le wallet MetaMask. Ensuite, le deuxième type de wallet est le cold wallet qui lui est un wallet très sécurisé. En effet, il n'est pas installé sur ton ordinateur car souvent c'est une clé comme ceci où tu vas devoir valider tes transactions en faisant une opération manuelle directement sur cette clé. Et tes crypto-monnaies sont donc sécurisées par ce cold wallet. Donc le cold wallet le plus connu, c'est la clé Ledger, c'est celle que j'ai ici et qui permet vraiment de sécuriser tes fonds en crypto-monnaie. Et bien voilà, j'ai fait le tour de toutes les différentes parties qu'il va falloir travailler pour pouvoir être à l'aise et compétent dans le monde de la crypto-monnaie. Si cela ne te fait pas peur, tu vas pouvoir suivre les prochains épisodes en sachant qu'on va quand même rester un petit moment sur les plateformes centralisées car il va falloir vraiment que tu prennes l'habitude de manier les différentes crypto-monnaies avant d'aller voir le niveau 2. Sur ce, je te dis à très vite. Si tu n'es pas abonné, pense à le faire. Mets un like, ça fait toujours plaisir. Et surtout des commentaires pour voir tes réactions par rapport à cette vidéo. Sur ce, je te dis à très vite pour l'épisode 3.